Bonjour à tous, aujourd'hui on transforme un reste de poisson et de papaye verte en une entrée raffinée et audacieuse. Chef Thibaut, bienvenue dans ce spécial barbecue à table avec copains. Comment vas-tu? Très bien, merci, bonjour. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Un bonheur d'être en Martinique. Tu as quitté ton bateau, la mer et tes amis pour venir nous rejoindre et nous partager tes bons conseils. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Et alors aujourd'hui, on va utiliser un petit peu les restes qu'on a des fois de temps en temps au frigo, histoire de vraiment tout combiner pour avoir une recette qui est gourmande, cohérente, avec des produits locaux de Martinique. Ouais, là je vois qu'on a sur le plan de travail déjà quelques éléments. Est-ce que tu peux nous en parler? On a piment végétarien, de l'ail, un peu de gingembre, de la brisée et on a aussi de la papaye verte qu'on trouve dans tous les jardins. Parfait. Et notre reste de poisson qu'on va réutiliser aussi. Voilà, donc on a un vivano qui a été grillé et que finalement on n'a pas mangé. Et donc du coup on va le réutiliser dans une recette assez gourmande en utilisant vraiment tout le poisson. Voilà. Génial. Ne rien jeter aujourd'hui. Donc chef, on va commencer par la papaye, c'est ça? C'est parti. Donc on va faire comme une choucroute, un peu de papaye. Dans l'esprit d'une choucroute, la base de la choucroute vraiment, ça va être le lard fumé. Là je vais faire des petits cubes, comme ça vraiment ça va se diffuser partout dans la cuisson. Ok, donc à la maison, un reste de lard fumé, Voilà. on recycle dans la choucroute. Si on n'a pas de lard, on peut mettre des petits lardons. On peut mettre des petits lardons, on peut ne pas en mettre aussi, hein, si on n'aime pas le lard, il y a aucun souci. Donc c'est ça un petit peu qui va saler notre choucroute. Oui. Parce que le lard il est fumé et salé, Ouais. donc je vais pas forcément mettre de sel. Ça je vais le mettre directement dans la casserole. Ok. Donc on récupère. Ok. Donc là je vais mettre un tout petit peu de gingembre. Je fais 2-3 tranches. Voilà, ça suffit. Hop, on va venir le couper en petits. Une fine julienne qui va se transformer en tout petits cubes. Le but, c'est vraiment d'avoir, quand on a quelque chose de fort comme le gingembre, que ce soit diffus. Maintenant, on va pouvoir mettre la papaye. Donc la papaye, on peut vraiment le faire simplement, tu vois, avec un bout de papaye qui est récupéré, qu'on n'a pas utilisé, qui était au frigo. On fait des petites tranches à l'économe. Ah oui, c'est tout ça. Des grosses tagliatelles de papaye verte finalement. Et en fait, là, tu ne te prends pas la tête. On va venir Je peux essayer tout couper en Ça julienne. m'intrigue. Bon, alors si je peux le faire, vous pouvez le faire. Non, et ça marche aussi en salade. Oui, Voilà, oui, tu veux oui. faire une salade de papaye verte en 5 minutes. C'est quand même original parce que la choucroute, qui dit choucroute dit chou à la base. Et là, d'utiliser la papaye, je suis très curieuse de goûter à ça. En vrai, c'est pas si différent le chou et la papaye. Ouais. On a une texture en fait qui se rapproche. Moi, j'ai trouvé ça évident en fait de le prendre pour le chou et de le mettre un petit coup de peps avec le gingembre. Oui. Quand on range tout comme ça, c'est tout facile à couper. Donc à la maison, on vient superposer nos tranches de papaye et là, tu vas venir les retailler. Et là, je fais ma julienne ici. Donc là, très simple pour faire une julienne et pas se couper les doigts. Vraiment, on pose le couteau Ouais. sur la phalange du dessus et on vient juste couper et reculer tout doucement. C'est joli, c'est régulier. D'accord. Et ça va devenir, ce qui est bien quand tu coupes régulièrement comme ça, tout va cuire en même temps en fait. Ouais. Alors on va mettre un peu d'huile d'olive, parce que D'accord. le lard il a été mis au sel, donc Oui. il est un peu sec, il va pas pouvoir nous rendre beaucoup de gras. Tu me dis stop. Voilà, parfait. Ok. Vu que c'est vert, Ouais, j'aime bien rester dans les couleurs. Je veux bien que tu me prennes un petit piment végé vert. ça marche. Et on va aussi pouvoir mettre une gousse d'ail pour donner un petit peu plus de relief au plat. Là, je fais une petite julienne. Super. Voilà. Magnifique. Normalement, l'ail, il faut l'écraser. Oui. Donc, je lui mets un petit goût comme ça. Ouais. Ok. Ça Ensuite, va. pareil, on va faire quelques tranches. Donc chef, là on a tous nos éléments prêts à cuire. Je t'ai ramené une petite cuillère si tu Parfait. veux mélanger. On a vraiment tout qui est déjà taillé Ouais. parfaitement. Oui. Et donc, en fait, je vais même pas trop les mélanger au début. On va laisser le lard commencer à donner une petite couleur au début, qui sera le premier goût. Et D'accord. la chaleur va se diffuser vers le haut. Et là, je vais commencer à mélanger. Super, Ok. parfait. On va faire ça directement sur le barbecue. Très bien. Magnifique. Voilà, c'est très chaud. Je vais laisser monter un petit peu en température. Et on viendra mélanger de Et temps dès en que ça temps. commence à crépiter, on va mélanger, laisser cuire et tu vas voir, elle va changer de couleur. Ok. Elle va devenir un petit peu plus jaune. Oui. Et là, à partir du moment où elle est moelleuse et jaune, c'est que c'est cuit. D'accord. Et on va pouvoir du coup l'utiliser pour garnir nos ravioles. Chef, on s'attaque au poisson, c'est ça?
Voilà. Alors donc du coup le poisson qu'on a gardé. Oui. Un beau vivano grillé de la veille, là. Exactement. Donc du coup, que faire avec ça? On va venir en fait le dépioter. Oui. C'est un peu comme un poulet. Oui, Tu vois, oui. un poulet de la veille. On vient enlever tout ce qui est grillé en fait. Tu vois, ça va nous donner du goût. Donc, en D'accord. fait, on va utiliser ça pour le bouillon. D'accord, ok. On jette Donc, rien. on garde la peau, les On garde la peau. nageoires. D'accord. Tout ce qui se mange pas. Regarde, tu vois là, Ouais. par exemple, la chair qui est ici. Je la récupère dans le bol. Tout ce qui est noble, entre guillemets, on récupère à part. D'accord. C'est ça. Tout ce qu'on peut manger, on le garde. On va avoir un beau bouillon bien corsé, bien parfumé, là. Exactement. Et vraiment là, c'est simple. On va avoir ce petit goût de barbecue qui va venir renforcer un petit peu et qui va aller très bien du coup avec le lard fumé. Toi, tu as une vraie affinité avec les produits de la pêche de façon générale. Moi, je suis pêcheur. Oui. Vu que je suis marseillais, je suis arrivé ici, j'ai découvert des poissons incroyables et en Ouais. plus qui sont juste devant nous. Et c'est ça qui est magique ici, c'est qu'on a du poisson qui est extra frais. Ouais. Il sort de l'eau, il arrive au port de pêche et puis on est là pour l'acheter directement. Et donc du coup, on a vraiment une qualité qui est incroyable, qui est aussi bien que les restaurants étoilés dans lesquels j'ai travaillé, quoi. Ouais. Tu préfères travailler quel poisson? T'as une affinité avec un poisson particulier? Alors moi j'aime tous les poissons, comme tout c'est par rapport à leur alimentation. Pour moi les meilleurs poissons vont être ceux qui mangent plus des crustacés. Le top du top pour moi c'est le capitaine. Ouais. Capitaine qui mange des lambis, donc on a une chair qui est hyper grasse, Oh là hyper là. parfumée. T'as la carangue aile ronde. Ouais. Ça pour moi c'est incroyable. En fait elle va manger des oursins. D'accord. Et donc ok. du coup on a vraiment un poisson avec une chair qui est orangée et qui est différent de l'autre qui mange des crabes. Voilà. Mais Donc, c'est excellent, je savais pas tout ça. C'est incroyable. passionnant. Ils ont même ça se voit, ils ont les pics d'oursin Ouais. dans la bouche. Mais non. Tout est piqué, Ok. tout abîmé quoi, parce que vraiment elle se régale à manger ça. Chef, donc on a récupéré nos morceaux de poisson, on va dire les parties un peu moins nobles, la tête aussi également. Absolument. Donc on va poursuivre la préparation du bouillon. Donc en fait ce qui est bien c'est qu'on a déjà les carcasses qui sont rôties. Ouais. On vient griller d'abord pour concentrer les goûts. D'accord, Une ok. fois que les goûts ils ont été concentrés, on vient faire une cuisson par expansion, c'est-à-dire dans l'eau. Ensuite qu'on va venir réduire pour obtenir le goût qu'on veut, la puissance qu'on veut. Ok. Et ici en fait ce qui est bien c'est qu'on va utiliser toutes les chutes de tout à l'heure Oui, pour tout à fait. tout rassembler, tu vois, et faire un bouillon qui va vraiment avec la préparation. Parfait. On a donc les éléments qu'on a eu tout à l'heure dans la farce. Oui, le reste de piment, un morceau de lard Petit encore. bout de lard qu'on n'a pas taillé qui va Ok. donner lui son parfum. D'accord, Un peu de thym, du basilic qui sera aussi dans la recette. parfait. Donc ça va apporter un petit peu de fraîcheur aussi. Voilà. La chute de piment végé de tout à l'heure, Oui. sans jette rien. Là je vais faire 2 tranches de gingembre. Le but c'est vraiment tu mets tout dedans, tu fais frémir. Donc là on est sur du poisson donc c'est 20-25 minutes maximum. D'accord. On va mettre une petite pincée de poivre entier. On va mettre un peu d'eau D'accord. et on peut même faire une infusion avec du coup là on a mis du basilic et on a de la brisée ici c'est le 3 tasses. Oui. C'est la verveine locale un peu. Tu veux en mettre? Ouais. Ok. Comme si on faisait un thé, tu vois, pour bon pour la Ouais. digestion, tu vois, c'est très bon C'est pour la santé. génial. J'aurais pas pensé Beaucoup de bien. utiliser ça pour le bouillon, mais c'est une très bonne idée. Regarde, on va mettre 3-4 feuilles, voilà, ça suffit. Ça sent bon. Et puis c'est parti, hein, on va juste mettre de l'eau. On va couvrir. D'accord. En vrai, tu peux y aller, hein. Ok. C'est à hauteur. Hein. D'accord. Voilà, Parfait. Parfait, Donc chef, on va récupérer le bouillon qui a dû bien réduire là. absolument. Ok, on va Voilà. voir ça. Ah, on sent déjà toutes les effluves là. Et du coup avec la petite infusion d'herbe et tout, on est vraiment là dans le thème. Et on va venir Le passé. passer sans en mettre partout. Hop, je tiens ça. Je peux vous dire que ça sent très 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 bon. Donc ça, on met de côté, ça nous servira pour le dressage. Absolument. Parfait. Voilà. On passe à la prochaine étape de la recette. Chef, dis-nous tout. Bah, ça y est, là on a fait pas mal de préparation. Oui. On va commencer à assembler les éléments qu'on a fait. Ouais. La petite choucroute qu'on a réalisée tout à l'heure. Voilà, juste à peine coloré. Ouais. Le lard fumé qui vient Ouais. de donner la puissance et un peu de gras. Très bien. Voilà, tu peux rajouter le poisson. C'est toi qui me dis, hein, Ouais, l'arrêter. question proportion. On est bien. Ouais, encore un tout Un petit peu. peu encore. Voilà, super. Parfait. Voilà, je vais faire un peu de poivre. C'est vrai que, ouais, pas trop quand même. Mais, très joli. Voilà, pas trop non plus.
peut mettre un filet d'huile d'olive, Oui. ajouter un petit jus de citron là-dedans. Vraiment toujours pour casser le gras, tu vois, avoir tous Ouais. les exhausteurs de goût en bouche. Oui. On met un petit peu d'acidité. Pour venir rééquilibrer tout ça. Voilà. Et maintenant, place au dressage. Enfin, Enfin, alors, comment procède-t-on, chef? première chose à faire, on va juste citronner la papaye. D'accord. Donc là, c'est de la papaye que tu as récupérée, que Oui. tu as taillée comme tout à l'heure, Voilà. et en porte-piécé, C'est ça. simplement. Ouais, D'accord. ouais. Tout simple en fait. Ce qu'on va faire là, c'est que on va s'en servir dans l'esprit d'une raviole. Ok. Donc si jamais t'aimes les pâtes, ben, tu peux faire la farce qu'on a fait, Oui. la mettre dans une raviole de blé, Oui. en pâte. Ça fonctionne aussi. Et si t'aimes un autre légume, par exemple une feuille de chou, Oui. ça marche aussi. Là, j'ai vu que tu as citronné la papaye, ça a une utilité. Ben, ça va du coup la mariner un petit peu, l'attendrir. Ok, Même d'accord. si on veut qu'il y ait du croquant dans, Oui. dans la recette avec du cru, là on a Oui. du cuit. Oui, Donc on va avoir la papaye en deux textures. On va juste prendre notre petite farce. notre farce qui est parfaitement assaisonnée. Ce qui est bien avec la cuisine, c'est que c'est nos limites. Hein. C'est ça, la créativité. Et d'ailleurs, toi, chef, tu as participé à une grande émission de télé autour de la cuisine. Tu t'es démarqué comment? C'était un rêve de gosse de participer à une émission de cuisine. Donc je me suis dit, dès la première épreuve, qu'est-ce que je peux faire qui, moi, va me faire sortir totalement de ma Pour zone de marquer confort. les esprits. Et en fait, à la première épreuve, je suis tombé sur le dessert de légumes. Ok, Donc déjà assez technique. Et en fait, je me suis dit, vas-y, j'ai fait un faux oignon en sucre soufflé. d'accord. Donc, première épreuve. J'ai décliné une compotée d'oignons, vanille, sucre de canne, flambé au rhum vieux, Ok, une crème anglaise au siphon et un crumble noix de pécan et oignon. waouh. Et j'ai mis tout ça dans la bulle en sucre soufflé. Oh. Et ça a tenu. Et en fait, la bulle, elle avait une forme d'oignon et ça a marché quoi. T'as séduit le Ça a juré. marché. Et ouais, et tous les chefs m'ont choisi Ouais, du coup pour être dans leur équipe. Donc vraiment, ouais, ça fait plaisir. Et puis au moins, voilà, je suis très content d'avoir donné Ouais. mon maximum. Mes parents qui regardent quand même. Hein. Ouais. Oh, J'étais oh là là obligé. là là. J'étais obligé de gérer. Alors là, tac, on a les petites herbes qui sont aussi présentes dans notre bouillon. Oui, donc le un petit basilic, rappel, tout ça, ok. voilà. On va mettre aussi des fleurs Oui. de la mélisse là. Alors, j'en Voilà. ai une ici, je vais te les récupérer. Donc ça c'est assez puissant. Donc on va mettre vraiment que les fleurs violettes. On va pouvoir ajouter notre bouillon qui va vraiment lier tout le plat. D'accord. Je viens verser Waouh. tout doucement. C'est assez beau ça. Quand tu sers tes clients, tu viens servir à table comme ça, J'aime. j'imagine, avec. J'aime. Si t'es bien organisé, que tout le monde a déjà eu l'eau, le pain, le vin à table et qu'on a servi toutes les assiettes, Ouais. je peux venir servir à l'anglaise. Donc Ah, le c'est le bouillon service à l'anglaise. Oui, c'est à ça s'appelle l'anglaise. comme ça. D'accord. Ok. à l'anglaise, tu viens servir toi-même l'assiette du client qui est déjà posée. Puis, chef, place à la dégustation. Enfin, Après ce beau travail effectué, Ouais. donc on va essayer de faire la bouchée parfaite comme à chaque fois. t'as vraiment tout. Mhm. T'as l'équilibre qui est apporté déjà par le solide. Et après, t'as le petit bouillon qui vient accorder tout ça. C'est super. Alors ce bouillon, effectivement, mais c'est une bombe. C'est vraiment une bombe. On est sur la fraîcheur, la rondeur, le moelleux, le cru. C'est un Gourmand. pari, ouais, gourmand, réussi, anti-gaspi en plus. Et ça, c'est fort. C'est le thème. Ouais. Merci. Merci content. Thibaut, merci Merci à toi. chef. Et vous à la maison, avant de jeter un reste de poisson de la veille, regardez-le bien une deuxième fois. On peut toujours en faire quelque chose de sympathique comme ces délicieuses ravioles de papaye et de poisson. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette dans À table avec Copa.